à tous au stade Louis Sanguin d'Agde pour la 3e journée du groupe C de CFA. Dans quelques instants, les jeunes pousses de l'OL vont disputer cette rencontre. Vous le voyez, face à une équipe qui est dans le bas du tableau. Mais jeu de Gerland, autant dire que ce sont des rouges et noirs revanchards qui se présentent avec l'entrée des deux formations. Ça y est, sur cette pelouse, on a vu Saïd Mehama qui fera partie des joueurs chevronnés. On va s'intéresser d'abord, Pierre, à cette équipe du RCO Agde. Oui, une équipe qui se connaît très bien puisqu'il y a eu très peu de transferts dans cette équipe à l'intersaison. On peut noter seulement l'arrivée du numéro 9, Florian Raspentino, qui arrive de Marignane, un bon buteur. Et puis le numéro 10, Benjamin Mas, 18 ans seulement, buteur pour son premier match à ce niveau. On va également s'intéresser à cette équipe lyonnaise qu'on connaît un peu mieux, même si elle est plutôt jeune, hein, cette formation olympienne, avec notamment parmi les anciens, on le disait, Mathieu Gorgelin et puis Saïd Mehama à un poste de couloir droit, hein, cet après-midi. Oui, il est droit, ce sera intéressant de voir un peu ce que Saïd peut donner à ce poste. À noter la première titularisation en CFA pour le buteur Mohamed Yattara. Ouais, Mohamed Yattara qu'on avait vu étincelant la saison dernière avec les moins de 17 ans qui découvrent le championnat de France amateur. Les arbitres, vous les voyez avec un trio qui sera emmené non pas par Bernard Lacombe, hein, mais par Stéphane Lacombe, qui sera assisté de messieurs Batro et Sabat pour ce match de la 3e journée du groupe C de CFA. On le disait, hein, on était habitué la saison dernière à voir l'OL caracoler en tête de ce championnat, mais bon, pour l'instant, après 2 petits matchs nuls, l'OL qui pointe dans la seconde partie du tableau, l'OL qui est champion de France des réserves professionnelles. Vous voyez le Robert Valette, on l'a aperçu à côté de Dédé Vanès, le dirigeant, l'emblématique dirigeant de cette équipe lyonnaise. Les titulaires, Samuel Umtiti, recentré dans l'axe, son poste de prédilection, et puis donc évidemment Mohamed Yattara en pointe. Et on verra peut-être William Lepogam pour sa première apparition à ce niveau. Oui, on verra avec Samuel Umtiti, recentré dans l'axe, son poste de prédilection, et puis donc évidemment Mohamed Yattara en pointe. Et on verra peut-être William Lepogam pour sa première apparition à ce niveau. Oui, on verra avec le banc des remplaçants, en effet, lyonnais, qui est composé aujourd'hui de Sébastien Faure, de Maxime Blanc, de William Lepogam, et puis du second gardien qui est aujourd'hui le Suisse Jérémy Frick. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques instants, qui va être donné par Baptiste Dio Marmont et Florian Raspentino. Basile, je peux te reculer un petit peu? Allez, voilà, on tarde à donner ce coup d'envoi. Voilà une équipe d'Agde qui va évoluer dans un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus classique, avec voilà, donc Dio et Belgassem à la récupération. Allez, c'est parti pour ce match entre le RCO Agde et l'Olympique Lyonnais. On parlait de revanche, hein, Pierre. C'est vrai que la dernière confrontation entre les deux formations s'était déroulée lors de la 18e journée. C'était le 30 janvier, pratiquement pour le début de l'année 2010. Et Lyon s'était imposé 6-0. Mais la dernière confrontation entre les deux équipes ici en terre héroltaise, eh bien, était à l'avantage des joueurs d'Agde, puisqu'ils s'étaient imposés 2-1. Et ça commence plutôt fort, hein, avec cette première frappe de la rencontre signée par le numéro 11, Abdel Abiza. Oui, oui, très belle frappe qui aurait pu s'avérer très dangereuse si elle avait été cadrée. Abiza, un des principaux dangers offensifs de cette équipe d'Agde. 7 buts la saison dernière. Et le premier corner pour les Agatois et les joueurs de Thierry Villa. On a vu Mathieu Gorgelin concentré, et lui qui a réalisé un gros match, hein, la semaine dernière face à Ajaccio, qui aligne les rencontres pour l'instant avec l'équipe de CFA. Et d'entrée, cette équipe du RCO Agde qui se montre aux avant-postes, hein, Et Mehdi Zéphane qu'on espère voir libéré depuis le départ en prêt de Loïc Abenzoar, habituel titulaire du flanc droit. Zéphane qui a donc l'occasion cette saison d'aligner les matchs en CFA. Elle est plutôt jeune, en effet, cette formation, Pierre, puisqu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, hein, qui découvrent le niveau, qui ont juste entreaperçu ce championnat de CFA la saison dernière. Elle n'a pas grand-chose à voir encore avec cette formation plus expérimentée qui avait caracolé rapidement en tête du groupe B la saison dernière. Jordan Ferry, dont on attend beaucoup, qui est repris là ici par le duo de milieu défensif Belgassem, duo Marmont. On va faire tourner la balle avec Jordan Ferry. Et on a du mal pour l'instant à trouver Mohamed Yattara. Et attention là au contre Agatois
emmené par le numéro 11 Abiza. Le centre et la remise de la tête de Raspantino, dont Pierre tout à l'heure tu... Allez, avec les Lyonnais, attention à ce ballon là perdu, on va essayer de se replacer rapidement. C'est ce que fait Sidi Koné et Ousmane Ndiaye également. Thomas Fontaine qui va reprendre sa place couloir gauche, attention avec ce centre là de Boris Massaré et finalement l'intervention de Mehdi Zéphane, plutôt timide hein, c'est le Lyonnais. Une fin de match très difficile, un peu entamer la confiance de ce groupe. C'est vrai que la performance de Mathieu Gorgelin face à Ajaccio a permis aux Lyonnais de décrocher et de conserver ces 2 points du match nul. Le voilà encore Mathieu Gorgelin. 6 buts l'an passé pour Enzo Real. Raspantino qui a pu donner ce ballon vers Mathieu Sanchez. Enzo Real. Allez, le ballon en profondeur là vers Mohamed Diatara qui va essayer de faire la différence avec sa pointe de vitesse. Mohamed Diatara qui pour une fois peut montrer son talent et malheureusement le... Rachid Ghezal, un petit peu d'espace pour lui mais rapidement repris le jeune lyonnais. Allez, bon tacle là de Sidi Koné qui a gêné. Aime le ballon. Attention à cette contre-attaque là, emmenée par Benjamin Mas qui va trouver Raspantino. On va repasser là côté droit vers Massaré et finalement ce ballon qui sera pour Mathieu Gorgelin. Mais des 2 côtés pour l'instant, problème dans la finition, hein, dans les dernières passes. Et Lyon, il n'a toujours pas réussi à inscrire son premier but de la saison. L'OL qu'on a l'habitude hein, de voir caracoler en tête des attaques quasiment chaque saison. Et Mathieu Sanchez qui a évité la touche. Il a pu trouver Benjamin Mas à la lutte avec Ousmane Ndiaye. Et à le retour également. C'est difficile quand même de revenir sur le terrain. Enzo Real. Jordan Ferry. Allez, il a du champ pour une fois Jordan Ferry. Avec Saïd Mehama qui va décaler ce ballon vers Zéphane. Le bon centre de Zéphane, même s'il était un petit peu court. C'est peut-être pas terminé pour les Lyonnais avec une nouvelle chance pour Jordan Ferry. Ce ballon devant les buts et finalement la reprise à côté du capitaine lyonnais Enzo Real qui s'était jeté. Voilà la première belle occasion de l'Olympique lyonnais. Ah, il est venu couper, tacler ce ballon. Avec Raspantino. Attention là avec ce contact entre Fontaine et Massaré. Rachid Ghezal à coup franc et ce sera à côté. Et il faudra revoir ça au ralenti mais c'était pas très loin. C'était bien tiré de la part de Rachid Ghezal. Il y avait la force. Malheureusement il manquait juste le cadre. On voit qu'Henrik Rivière n'était pas forcément sur la trajectoire de ce ballon. Il aurait pu être surpris. Tendu, hein, frappe tendue. Il va finalement allonger le jeu. Et une nouvelle fois Koné qui prend le ballon de la tête. Ça aussi on risque de le voir souvent hein, cette saison. Et le jaillissement d'Umtiti, ça suffira pas pour arrêter Massaré qui va être fauché là par Thomas Fontaine. Et premier carton jaune pour le latéral gauche lyonnais. Tout à fait logique. Ouais, il est en retard Thomas Fontaine et grosse faute à l'entrée de la surface. Attention à ce coup franc. Premier joueur averti, Thomas Fontaine. C'est parti, le pied gauche s'était enroulé mais sans aucun problème pour l'OL.
Oula, attention avec ce ballon là perdu par Samou Mtiti et Raspantino là qui va essayer de retrouver. Il a retrouvé Boris Massaré. C'était pas très bien joué de la part de Bati. Celui qui est arrivé au club quasiment en même temps qu'Eric Thiebi. Ils avaient été repérés, les deux Parisiens. Attention avec ce ballon perdu et finalement cette frappe de Raspantino sur Mathieu Gorgelin. Et là, demande à son gardien donc de faire monter tout le bloc. C'est vrai que c'est un peu le problème de l'OL en cette première mi-temps. On joue très très bas. Sandy. Et le retour de Saïd Mehama. Des joueurs comme Sandy ou Massaré font très mal avec leur déboulé. Niveau CFA, il va falloir un petit peu de temps d'adaptation pour ces jeunes joueurs. Et attention là, avec cette tête de Giacopelli apparemment. Alors qu'en gros plan, vous voyez Baptiste Dio Marmont, l'un des joueurs expérimentés de cette formation, 28 ans. Pour l'instant, n'est pas forcément une grande réussite. Massaré, il y a l'appel d'Oukassou vers Raspantino et finalement ce sera une touche. Bien défendu de la part de Samou Mtiti qui évite le corner et le centre. Alors Lionel la saison dernière avait connu un début de match encore plus difficile hein, puisqu'il s'était retrouvé rapidement à 10 contre 11 avec l'expulsion à la 31e minute de Fort et puis l'ouverture quasi instantanée suivante. Attention avec cette frappe là, on va revenir de Belgassem avec l'ouverture du score d'Abiza sur penalty. Ça avait été difficile pour ces Lyonnais qui s'étaient inclinés finalement 2-1 avec une réduction. Ça reste souvent seul quand même. Et il a pu donner à Oukassou. Un petit peu de temps additionnel avec la blessure de Benjamin Mas. Attention et encore l'intervention cette fois-ci de Mehdi Zéphane de Aimé qui rentre un peu plus tard pour mettre le feu durant la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure. Lui qui tire le corner, attention deuxième poteau. Ouais, il est tout seul, oh là là, quelle l'occasion. Et heureusement pour les Lyonnais, il a complètement raté sa tête à Abiza. Il était pas loin de récidiver après avoir déjà marqué, on le disait tout à l'heure, l'ouverture du score à la saison dernière. Et bien là, il était pas loin d'ouvrir également. C'était très difficile pour Mathieu Gorgelin d'intervenir sur un coup de tête à bout portant comme cela. Voilà, ce ballon est finalement Mathieu Gorgelin qui va sortir, qui avait été devancé. C'est qui l'avait devancé? C'est Massaré, non? Ce sont deux formations du bas de tableau. Hein. C'est vrai que pour l'instant, les deux formations qui ont un petit peu raté leur entame de championnat et qui vont se quitter à la pause sur ce score de 0-0. Pierre, on attend beaucoup plus de cette seconde période. Hein. Oui, je pense que Bruno Genesio va recadrer son équipe, essayer de trouver des solutions et puis surtout un peu plus d'allant offensif. Et puis il va falloir aussi régler quelques petits problèmes défensifs puisqu'on a vu quelques flottements, notamment dès le coup d'envoi, Raspentino qui avait réussi à se mettre dans une très très bonne position. Cette frappe là qui est contrée et finalement qui ça aurait pu l'une des rares occasions lyonnaises, la seule occasion lyonnaise hein, d'ailleurs de cette première période, ce centre de Jordan Ferry et ce tacle de Zoréal. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. 0-0 à la pause entre le RCO Agde et l'Olympique Lyonnais. À tout de suite. Retour au stade Louis Sanguin d'Agde pour